fidèle. Elle me laisse croire à son éternité. Ses étoiles me submergent, plus rien ne lui échappe. Elle s'incline à manger la planète, elle gobe le silence et les fruits défendus. Elle semble s'installer jusqu'à la fin des temps, consciente et sûre d'elle-même. Les bruits lui sont soumis, même le chat se prosterne. Elle me soupèse de toute sa voûte et me dicte son langage de feutre et de velours. Arrivé au bout des heures, je suis prêt à hisser le drapeau blanc de mes rédemptions nocturnes quand, dans un sursaut du ciel, elle trahit ses serments. Un signe de l'aurore, et déjà elle vacille, prête à toutes les apostasies. Et le coq, toujours prêt à parjurer ses dires, a 3 fois renié ses promesses de silence. Sur son couvercle, c'est une poubelle impudique, baudelairienne et réglementaire. Elle exhale son spleen de toute sa gueule ouverte et nous livre à l'ordure dans l'insolence de cette rue, bien trop propre pour être honnête. Sa tristesse maquille l'avenir du trottoir de souvenirs déchus et de conserves répudiées. Elle porte sur le monde son regard sédentaire de fragrance inédite. Elle exprime la face cachée de l'homo consumerus, dénudée, sans complexe, laissée à l'abandon de quelques bouteilles vides. Elle est toute nostalgie dans ce débordement de pelure et de papier gras. Seules les mouches, excitées par l'orage imminent, la plébiscitent dans un bourdonnement partezard. Elle penche de toute son âme, et le ciel, bas et gris, pèse sur son couvercle. Envie de loup-garou. La lune est pleine, magnifique, brillante, ronde à décoiffer la nuit. Elle me regarde en face, elle éclaire la vieille terrasse, redessine des ombres qui modifient les angles et donnent aux heures nocturnes un parfum envoûtant. Les étoiles s'inclinent et se taisent, elles n'ont plus rien à faire valoir. Le vieillard parcheminé a des ambitions de squelette. Tout est contraint à sa hiératique figure de plâtre qui crucifie les façades aux oubliés. Tout est subordonné à une lumière nouvelle, prête à sombrer dans la légende, l'étrange et le sommeil léger. C'est l'heure fatidique où les lycanthropes ont des envies de loup-garou. Personne n'est dupe. En ce début d'été, le cimetière du Père-Lachaise respire la vie. Les promeneurs s'égarent dans ces allées bucoliques où les tombes s'assoupissent sous les premières chaleurs du jour. Ici, au cœur de la ville, la promenade est salutaire. Paris est oublié, perdu, sans importance, relégué à l'autre bout du monde, juste derrière les murs d'enceinte qui délimitent l'envers de son décor. Les tombeaux, célèbres ou anonymes, nous regardent passer, et les allées se dispersent au hasard de nos pas. Ici, la mort est reposante. Elle se fait modeste et commune, ombragée et légère, amicale. Elle se regarde vivre. Elle nous prend la main et nous la laissons faire. On signe une trêve, comme de vieux ennemis qui se respectent trop. Personne n'est dupe. Quelques textes sur l'automne. Solitude mouillée. Il pleut. Le gris semble imposer sa constance à l'infini des jours. Tout est humide, l'air et les esprits. Il bruine sans espérance, les envies grelottent, les espoirs s'enrhument, la joie est enchiffronnée et l'avenir est bas comme la ligne d'horizon. Les pneus sur l'asphalte ont un chointement terrible, les trottoirs sont lavés bien au-delà des larmes et les rigolent à inventer des fleuves. Le diktat des nuages n'est pas un artifice. Tout est à l'unisson des raisons qui ruissellent et des feuilles qui se noient. C'est une fin d'après-midi qui ne peut pas survivre sans lumière allumée. Le cafard est obligé et la maison est pesante de solitude mouillée. Brûlé vif. À qui devrais-je demander des comptes quand viendra le temps de retourner ma terre?
Il y a tant de dieux, de diables, de certitudes diverses et contradictoires, de croisades, d'excommunications, de Saint-Barthélemy, de pogroms, de guerres saintes, de coups de pied occultes, d'apôtres, de prophètes et de martyrs, que mon panthéon est décousu. J'avoue que j'ai du mal à croire à quelque transcendance qui oublierait Darwin, qui me dirait avec qui, pourquoi et dans quelle position je devrais faire la chose, qui me laisserait envisager un paradis quelconque sous prétexte d'une vie assujettie aux préceptes de ces divers services après-vente. Bref, au grand désespoir de mon confesseur, toute divinité, référencée ou pas, me laisse un peu froid. Mais bon, si ma conversion amenait un monde plus raisonnable, je suis prêt à m'agenouiller, un peu. Mais alors qui choisir? De quelle église, de quelle temple, de quelle mosquée devrais-je pousser la porte? Avons-nous besoin d'un choix aussi excessif? Depuis le temps que l'humanité s'invente des religions qui se détestent les unes des autres, qui ne peuvent prospérer que sur la contrainte et les interdits, avec leurs chargés de communication qui prêchent la haine au nom de l'amour, ne pourrions-nous pas officialiser un nouvel être suprême qui ne soit pas trop regardant et qui nous laisse nous gratter là où ça nous fait du bien? Tiens même, j'ai une idée simple et évidente. On pourrait me décréter grand pontife souverain général de cette nouvelle croyance, tellement magnifique et tellement humaine, que toutes les autres n'en seraient qu'hérésie. Qu'en dites-vous? C'est d'accord? Amen. Alors prosternez-vous et vénérez-moi. Attention, tous ceux qui contestent seront brûlés vifs. Effacer d'un coup des années de conscience. Verdun, ossuaire de Douaumont. Que dire devant toutes ces croix blanches qui quadrillent la belle pelouse d'un vers patriotique? Leurs alignements même rendent la mort anonyme. Y trouve-t-elle à redire? Se sent-elle mystifiée, trompée, dépassée? N'est-elle pas vexée de voir son œuvre dépréciée aux yeux des multitudes? Son art artisanal de l'agonie devenir sans mystère, collectif et banal? Qu'en pense-t-elle, cette insondable gorgone de cet offertoire obligé? Rit-elle de notre zèle à lui offrir des larmes, de notre constance à doubler ses rêves et toute sa vigilance? Doit-elle nous remercier, ou se voit-elle meurtrie dans son orgueil premier de notre capacité à dépasser ses armes? Peut-être qu'elle ne peut rien dire du tout, nous sachant plus efficace qu'elle pour effacer d'un coup des années de conscience. Juste le temps de vivre. Bon, je suis arrivé à 50 ans sans m'en rendre compte. C'est arrivé d'un coup. Il y a quelques jours encore, c'était trop loin sur ma ligne d'horizon, c'était du futur, du pour demain quand je serai presque vieux, du on a le temps. Et puis, soudain, à même le dos qui craque et les nuits qui somnolent, le temps s'est affirmé dans toute sa constance. 50 balais, sans détour et sans contestation. Il n'y a pas à tergiverser, à chercher des échappatoires. C'est un constat inéluctable et évident. Je n'ai rien vu arriver et je suis là, sur la bascule du temps qui passe, avec toute ma vie devant moi pour apprendre à vieillir, comprendre la sagesse, allumer la folie et apprivoiser la camarde. Juste le temps de vivre. Un mal aussi miraculeux. Je suis rassuré. J'ai plus de 150 bouquins sur mes rayonnages qui attendent encore que je les ouvre pour la première fois. J'ai de quoi tenir à la ligne dans la quantité et la diversité. J'ai besoin de ça, de cette certitude que les livres à lire ou à relire ne manqueront pas, que les coffres sont pleins, que la subsistance est assurée, que je peux tenir un siège et que j'ai le choix pour mes prochains départs. Je suis livresquement maladive et psychologiquement atteint d'une lecture chronique. C'est sans rémission. Je suis boulimiquement létrophage. J'en suis heureux et je plains ceux qui n'ont pas la chance d'être touchés par un mal aussi miraculeux. Quelques textes sur l'hiver. Au-delà des mots. Il y a des soirs où la table est trop grande, où elle pèse de toute sa longueur, où elle prend toute sa place, où elle s'impose dans toute sa certitude, où ma pauvre assiette solitaire fume par nécessité, égarée, triste, à oublier le pain et le fromage. Ce sont des soirs terribles, sans rémission,
où je sens la nuit qui craquelle, où je sais que les heures qui arrivent seront lourdes à porter. Tout sera embourbé, difficile. Même les livres seront des compagnons dérisoires, des échappatoires de mauvais augure, des excuses de pure forme. Tout le bourdon qui m'entoure marque son territoire. Je me sens seul, bien au-delà des mots. Un début. Je lis un hors-série de Science et Vie, la nouvelle histoire des hommes disparus. Et je regarde le dessin d'un drôle de bipède poilu, percuteur en main, qui transforme un vulgaire galet en outil coupant. Il n'était pas encore un homme moderne, celui qui aiguisa la première pierre, celui qui leva le silex vers la raison des lames. Il n'était pas encore terrible, ce couteau de hasard qui lacérait les chairs et l'animalité. Il n'était qu'un moyen qui tailladait au plus simple. Il n'était pas grand-chose au regard du caillou. Et pourtant, dans ce revers tranchant se cachait déjà le sang des abattoirs et les épées futures. Il n'était qu'un début. Clé de la voiture. Un petit bout de papier froissé avec un numéro de téléphone sans référence griffonné dessus, un trombone abandonné, un paquet de mouchoirs en papier rachitique, quelques pièces de quelques centimes, un stylo sans pédigré, un billet de banque déchiré et mon étui de lunettes. Voilà le contenu objectif des poches de mon manteau. Contenu qui ne répond en rien à la question cruciale que je me pose avec énervement depuis quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai encore fait des clés de la voiture ? L'ornithorynque. Je suis à l'heure des bilans métaphysiques et existentiels. Et j'ai LA question primaire et fondamentale qui m'obsède. Faut-il croire à l'ornithorynque ? Qu'est-ce qui peut justifier un tel détournement des raisons animales ? Les dieux se sont-ils fourvoyés ? Les diables, n'en parlons pas. Ils n'ont que faire de ce bâtard ovipare et palmé. Ils sont suffisamment occupés avec les jeux des hommes. Faut-il croire à l'ornithorynque ? Je sais que cette question taraude l'humanité depuis que le grand singe a évolué cadre moyen. Je sais aussi qu'on a brûlé vif ou lapidé des hommes et des femmes et des enfants pour des questions moins graves. On a les inquisitions qu'on mérite. Laissons là ces futilités et revenons à nos mammifères troubles et mal conçus. Faut-il porter crédit aux zélateurs obtus de la cause ornithoryncophile ? Faut-il accepter sans rechigner, sans se voiler de honte, sans friser le ridicule, une tête de canard sur une boule de poil ? Rien que son orthographe est une insulte à la décence, avec ce H perdu et ce Y en embuscade. Aucun homonyme ne lui est possible, preuve d'un égoïsme linguistique révélant, si besoin est, l'esprit pervers de ce palmipède à mamelles. Animateur télé, journaliste sportive, astrologue et autres penseurs d'aujourd'hui, saurez-vous répondre à la seule question qui vaille ? Faut-il croire à l'ornithorynque ?